À 22 ans, Elodie est agoraphobe et ne quitte pratiquement jamais sa petite chambre de 9 mètres carrés, se trouvant dans un foyer de jeunes travailleurs. Elle a peur de l'extérieur, mais surtout des autres. Il y a toujours certains dangers. Même si nous, on est tranquille dans notre petit coin à marcher, il y a toujours quelqu'un qui peut venir comme ça gratuitement nous embêter. Les seules fois où elle accepte de sortir de chez elle non accompagnée, c'est pour aller courir seule au milieu de la nature pour être certaine de ne croiser personne. Mis à part chez moi, c'est le deuxième endroit où je me sens bien et en sécurité. Le reste du temps, elle ne parvient à sortir de chez elle qu'à une seule condition, être accompagnée par son frère Kevin, qui a pris l'habitude de lui venir en aide pour tout. Avec Elodie, aller faire des courses au supermarché peut devenir un cauchemar. Sa peur panique de la foule peut la submerger à tout moment. Vas-y, avance, sinon je fais demi-tour, alors c'est pas mieux. Au grand désarroi de son frère, qui ne sait jamais comment réagir. Et t'as eu peur de quoi à ce moment-là quand t'as pleuré? Bah j'ai peur, je sais pas. C'est ça que tu comprends pas, une peur c'est irraisonné. Tu sais pas pourquoi tu pleures, tu sais pas pourquoi tu réagis comme ça. C'est ça une phobie. Pourtant, Elodie n'a qu'une envie, parvenir à surmonter ses peurs. Elle a décidé de passer le concours national de gendarmerie qui doit se dérouler en région parisienne dans quelques jours. Pour passer cet examen, elle va devoir prendre le train. Regarde les personnes qui sont autour de toi. Je crois que rien qu'en voyant leur visage, tu peux dire... toi, tu peux essayer de dire, ouais, il va pas péter un câble. Ils vont devoir prendre le métro. Il y a déjà des gens bizarres, ça commence. Se confronter à la foule dans la capitale avant de se retrouver au milieu de 12 000 autres candidats qui, comme elle, veulent rentrer dans la gendarmerie. Et tout ceci sans craquer et céder à la panique. Un challenge qui, pour le moment, lui paraît impossible à réaliser. J'ai une peur bleue des lieux bondés de monde et des grandes villes. Dans quelques jours, je dois monter à Paris pour passer le concours de gendarmerie. C'est un défi que je me suis lancé et je ne peux pas reculer. Dès qu'il y a un changement, et tout de suite ça prend des proportions, donc elle est effectivement angoissée, anxieuse et stressée pour ce concours qui lui tient à cœur. Pour aller à Paris, ça va être difficile pour elle parce que tout est grand. Elle aime bien les espaces tout petits comme sa chambre. Et les endroits hyper grands où il y a trop de monde, ça va être trop dur pour elle. L'expédition à Paris, donc avec tous les transports en métro, en RER, etc. Et surtout donc, le concours avec des milliers de personnes qui va l'entourer pendant toute une journée. Ouais, je reste sceptique et pose la question si ça va bien se passer ou pas. Cela fait 3 ans qu'Elodie, âgée de 22 ans, vit dans ce foyer de jeunes travailleurs situé à 1 heure de Lyon, dans cette petite chambre de 9 mètres carrés où elle passe le plus clair de son temps. Parce qu'Elodie déteste sortir de chez elle. Elle est agoraphobe, surtout depuis qu'elle a quitté le domicile familial il y a 5 ans. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 17 ans. Chez elle, elle a tout le temps besoin de se rassurer en accumulant toutes sortes de choses. Bon, là c'est particulier parce que c'est le coin de la douche. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un peu plus de 10 gels douche. Ça peut paraître bizarre d'avoir autant de gel douche, autant de shampoing ou de déodorant, mais en étant agoraphobe, en ayant peur de l'extérieur, des centres commerciaux, je suis obligée de prévoir ça à l'avance. Je suis obligée de... C'est tout un calcul, c'est toute une quantité, et ça me permet de pouvoir tenir un certain nombre de temps avant d'y retourner. Et dans ma cuisine, c'est pareil. J'ai plusieurs variétés de thé. Voilà, pour être bien sûre d'avoir tout à la maison. Avant mes 17 ans, je me suis pas trop rendu compte que j'avais peur de l'extérieur ou des transports en commun, parce que justement, j'étais enfermée chez moi et j'avais que pour seul repère mes 4 murs. Donc j'avais pas... à part pour aller à l'école, je voyais rien d'autre, quoi. Pourtant, Elodie n'a aucune envie de continuer à vivre enfermée dans sa minuscule chambre. Elle s'est inscrite il y a peu de temps au concours de la gendarmerie nationale pour devenir sous-officier. Un concours qui aura lieu à Villepinte, en région parisienne, l'autre bout du monde pour elle. Elle devra passer une épreuve écrite et par la suite une épreuve physique. Depuis des semaines, elle s'y prépare et pour cela, elle doit sortir de chez elle. Je sors peu, mais la plupart du temps, je suis accompagnée. Et là, par exemple, pour la préparation du concours, j'ai besoin d'aller courir. Et par exemple, mon frère, il travaille, ma meilleure amie, elle est occupée. Donc c'est des choses que je suis obligée d'aller faire seule. Pour préparer l'épreuve physique, Elodie s'oblige à sortir pour aller courir plusieurs fois par semaine. Pour se rassurer et trouver le courage de surmonter sa peur de l'extérieur, elle a pris l'habitude de s'équiper de tout un tas de choses inutiles. Donc j'ai une ceinture qui me permet d'avoir à portée de main la lampe de poche, bon même si je pars de jour en cas de problème. Comme ça, si je me retrouve dans la nuit,
J'ai au moins ça. En tant qu'agoraphobe, j'envisage toujours le pire. Donc même si je pars courir, là, comme j'y vais seule, je prévois le téléphone portable, la lampe de poche. Comme ça, si j'arrive en pleine nuit, on ne sait jamais s'il y a une mauvaise rencontre, une chute ou quoi que ce soit, que je puisse retrouver le chemin un minimum ou être vue au loin. Le brassard réfléchissant. Bon, même si c'est en journée, c'est toujours bien d'être vu. Les gants parce qu'il fait froid. Et le portable. Élodie part courir le plus souvent aux heures creuses pour rencontrer un minimum de monde. Elle va traverser la ville le plus rapidement possible, sans s'arrêter une seule seconde, fuyant le regard des autres pour se retrouver totalement seule, en pleine campagne. J'ai conscience que la plupart des personnes ne vont pas dans des endroits seuls comme ça. Même si ça peut être paradoxal, je le sais bien, mais pour moi, je suis tranquille, quoi. J'ai pas à me préoccuper de ce qui se passe autour, je suis bien au milieu de la nature, et puis je me ressource. J'ai personne qui est là à m'observer ou à me critiquer. En fait, ce qui terrorise le plus Élodie, ce sont les gens et le regard des autres. Ici, elle est seule avec la nature, ses angoisses peuvent enfin disparaître. Mis à part chez moi, c'est le deuxième endroit où je me sens bien et en sécurité. Le reste du temps, elle ne quitte jamais son foyer. Son concours de gendarmerie, elle le prépare dans la salle commune au rez-de-chaussée quand celle-ci est déserte. Ce concours inquiète beaucoup Élodie. L'épreuve en elle-même bien sûr, mais surtout la foule qui sera forcément présente ce jour-là dans la même salle qu'elle. Quand les personnes passent un concours ou un examen, la plupart du temps elles sont stressées par l'épreuve en elle-même. Voilà, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas réussir? Alors que moi, j'ai peut-être ce stress-là, mais j'y travaille. En révisant mes concours, par exemple, c'est un stress qui diminue, parce que quand on a des connaissances, après, c'est quelque chose qu'on peut enlever. Par contre, le fait de ne pas connaître le lieu ou les personnes avec qui on va être, pour quelqu'un d'agoraphobe comme moi, c'est très difficile, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Je ne sais pas combien on va être par salle, peut-être même une cinquantaine, c'est déjà énorme. Je veux dire, il faut gérer, il va y avoir une personne par table, donc il va y avoir combien de tables dans cet espace, quelle grandeur elle va prendre, si on va se perdre, si on va pas se perdre. Enfin, c'est toutes des choses. Et puis si on panique, et ben moi, par exemple, si je panique là-bas, je sais pas quoi faire. Ce qui pourrait arriver de pire, je pense, c'est vraiment, d'être tétanisé, je dirais pas ce mot-là, mais de plus savoir bouger, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver, ça. Ça m'est déjà arrivé en tout cas. Quand Élodie doit sortir pour se rendre dans un lieu où elle est certaine de devoir croiser des gens, son réflexe est toujours le même. Elle appelle Kevin, son frère âgé de 20 ans. Il habite à 15 km de chez elle et vient toujours à sa rescousse à chaque fois qu'elle l'appelle au secours. Salut. Ah bah j'ai failli attendre. Ça va? Ouais, toi? Ouais. T'es prête pour faire les courses? Ouais, j'ai fini. Ouais, prêt. Faire les courses, se rendre dans un supermarché. À chaque fois, une épreuve redoutable pour Élodie. C'est une chose qu'elle ne fait jamais seule, son frère doit être présent auprès d'elle à chaque fois. Alors quand ma sœur m'a dit qu'elle était agoraphobe à 17 ans, bon certes, je comprenais pas trop. Donc même sur le coup, je veux dire, il s'est passé peut-être 1 ou 2 ans, peut-être maximum, avant qu'elle m'explique ce que c'est. Et c'est vrai que je comprenais pas et je me posais des questions. J'avais l'impression que c'était un peu fait exprès, quoi. Elle disait qu'elle voulait pas sortir, que je comprenais pas, quoi. Quand Kevin est présent, Élodie arrive à prendre sur elle et les courses se passent plutôt bien. Sauf qu'aujourd'hui, les choses vont s'avérer être beaucoup plus difficiles. Le concours pour entrer dans la gendarmerie approche. Élodie est de plus en plus stressée par celui-ci et a tendance à être plus fragile. Elle sait que dans ce supermarché, elle va être obligée d'évoluer au milieu de centaines de personnes. Cette seule perspective va lui faire perdre tous ses moyens. À peine arrivée sur le parking, une panique incontrôlable va totalement l'envahir. Vas-y. Vas-y, avance, sinon je fais demi-tour, alors c'est pas mieux. Au moment où on était devant la devanture, il y a le stress qui montait, il y a une émotion qui arrivait. Bon, j'ai voulu tenter aussi parce que bon, j'avais quand même l'habitude d'y aller accompagner, donc je comprenais même moi je me comprenais pas en fait sur ce coup-là. Élodie va tout de même tenter de surmonter sa peur des autres en entrant dans le magasin.
Kevin a beau savoir que sa sœur est agoraphobe, à chaque fois qu'il la voit en crise, il se sent désemparé. Allez, Elodie, arrête là. Bah oui, j'essaye. Toi, tu vas me faire pleurer là. Arrête. Ça me stresse. Je lui ai déjà tout de suite fait signe d'aller au rayon des gels douche parce que c'est le rayon où je me sens bien, où j'ai le temps de choisir. Généralement, c'est quelque chose qui m'apaise puisque ça me redonne toujours le sourire, c'est quelque chose que j'aime à la base. Donc j'ai essayé, mais j'étais même impressionnée que ça n'ait pas marché, quoi. Un rayon gel douche qui ne va pas vraiment la calmer finalement. Un état qui va de plus en plus inquiéter son frère Kevin. Quand on est arrivé à l'intérieur, dès le début, elle a commencé à pleurer. Donc c'est vrai que sur le coup, bon, j'ai pas trop bien compris. Et sur le coup, ça m'a un peu scotché, on va dire. Je suis resté scotché et je me suis dit... Enfin, moi, après, ça m'a mis direct mal à l'aise. Ton papier quand même, tu passes, je sais pas, Ouais, tu passes samedi matin ou Dans mon entrée. Non, mais c'est toi, c'est pas moi. Moi, c'est bon, Et moi, je peux pas... Là, je me sens pas bien. Là, donc je préfère y aller. Puis, voilà. Elodie et Kevin vont rapidement passer à la caisse pour fuir cet endroit le plus vite possible. Allez, passez, Elodie. Merci, au revoir. Merci bien, bonne journée, au revoir. On était partis pour faire des courses et finalement... Bon, d'accord. On a quand même 2-3 trucs, c'est déjà... Encore aujourd'hui, Kevin ne parvient toujours pas à comprendre les peurs de sa sœur. Moi, le seul truc qui m'a choqué, c'est pourquoi t'as pleuré en fait. J'ai peur. Peur de quoi? Peur, c'est le stress, c'est comme ça. Si je pouvais l'expliquer, tu crois que je le ferais pas? Si j'avais la solution, ça serait déjà parti. Hein. Il y a bien une raison qui t'a fait pleurer, non? Eh ben, c'est ma peur. Et t'as eu peur de quoi à ce moment-là quand t'as pleuré? Bah, j'ai peur, je sais pas. C'est ça que tu comprends pas, une peur, c'est irraisonné. Tu sais pas pourquoi tu pleures, tu sais pas pourquoi tu réagis comme ça. C'est ça une phobie. Bon. Bon, tu m'appelles dès que t'as fini? Ouais. Après ce genre de crise, Elodie a toujours besoin de se détendre. Elle n'a que deux moyens pour ça, courir seule au milieu de la nature ou nager à la piscine en priant pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Merci. Vous savez s'il y a du monde? un petit peu, une vingtaine. Voilà. D'accord, merci. Au revoir. Là, je vais rentrer dans l'eau sereinement parce que c'est pas comme le supermarché où voilà, il y a beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de monde. Et puis là, il y a une activité, je participe à une activité donc c'est différent. Et puis c'est un but. Donc, ça peut être paradoxal parce que bon, faire ses courses, c'est un but de se nourrir et de rester vivant et de pouvoir poursuivre. Mais pour moi, c'est pas autant vital que d'aller faire du sport. C'est comme ça. Une fois dans l'eau, Elodie ne voit plus personne. Elle va uniquement se concentrer sur l'effort physique, comme lorsqu'elle court en pleine nature. Elodie n'a pratiquement pas d'amis. La seule personne omniprésente dans sa vie, c'est son frère Kevin qui l'accompagne partout. Comme elle a peur des gens en général, elle a beaucoup de mal à aller vers les autres. Elle a réussi malgré tout à tisser un lien avec son kinésithérapeute. Elle vient le voir 2 fois par semaine pour une douleur dans le genou. Avec lui, elle évoque souvent le concours qu'elle va devoir passer prochainement en région parisienne. Mais ne lui a jamais parlé jusqu'à présent de son agoraphobie. Tu vas comment? En train. En train? Ouais. On y va en train, on dort à l'hôtel la veille, et puis Parce que le concours, c'est quand? C'est mercredi alors? Ouais. Les épreuves? Ouais. comme ça on est bien à l'heure. Tu connais Paris? Ça va être une épreuve là, ça va être quelque chose. Parce que là, Là, il y a combien de participants alors? Plus de... je veux 12 856 candidats je crois, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Ah, c'est un concours national. Et comment tu gères là? Parce que Je sais pas non plus comment je gère. parce que c'est quand même pas ton truc, quoi, d'être avec des milliers de personnes. Ah ouais, comment vous êtes au courant de ça? Bah, ton frère m'en a parlé l'autre fois. C'est pas quelque chose que je dis habituellement parce que je le cache, parce que c'est... Voilà, c'est quelque chose que... Enfin, cette phobie, je la combats, c'est entre la phobie et moi, en fait. Donc là, tu montes la veille en train, vous dormez sur place, tu fais le repérage, comme ça, t'es tranquille. Voilà. Déjà, tu t'enlèves du stress. Voilà.
Après, il faut que tu réussisses. Après, je réussis en février, et si je le réussis, je repars en avril, mais à Lyon. À Lyon pour les épreuves physiques. D'accord. Elle n'aime pas trop parler d'elle-même, on en avait déjà discuté. Et donc, c'est vrai que j'ai essayé d'aborder le sujet, mais pas non plus sans qu'elle se sente mal à l'aise, parce qu'après ça ferme le rapport, et puis après, on n'obtient plus rien en fait en séance. Bonne chance, Ouais. bon Merci. courage, et puis je croise les doigts. Ok? Allez, bye. Bye. Nous sommes la veille du départ pour Paris. Demain, Élodie va devoir passer son concours pour entrer dans la gendarmerie nationale. Il est prévu qu'elle passe une nuit sur place dans un hôtel. La perspective de se retrouver perdue au milieu de 12 000 candidats l'inquiète énormément, elle qui ne supporte pas de quitter son petit 9 mètres carrés. Pour se rassurer, elle a donc tendance à remplir ses bagages à outrance. Je suis obligée de mettre plusieurs gels douche, un shampoing. Bon, c'est tout neuf, mais au moins, voilà, s'il y a un problème. Faut toujours partir dans l'éventualité que, voilà, on peut avoir un retard de train, on peut avoir un imprévu. Voilà. Au moins, on a un minimum de survie. Enfin, en tout cas pour moi. Un sèche-cheveux, bah voilà. Bon, on peut rester 2 jours sans se laver les cheveux, mais bon, si ça excède, faut bien pouvoir se les sécher. Je vais quand même prendre une serviette de bain, sachant qu'il y en a quand même dans les hôtels, parce qu'on sait jamais si on est coincé sur... c'est pas qu'une question d'hôtel, si on est coincé sur les trajets, faut bien pouvoir se laver. Rien n'est laissé au hasard. Ce voyage, elle aurait été de toute façon incapable de le faire seule. Son frère Kevin s'est donc dévoué une fois de plus pour l'accompagner durant les 2 jours. C'est ensemble qu'ils vont arriver à la gare de Lyon le lendemain matin. Bon, bah c'est le grand jour, Élodie. Pour le moment, Élodie ne remarque pas vraiment les gens autour d'eux. Elle est concentrée sur un seul objectif, trouver leur train. 7. Départ, c'est 11h36. Il y a même pas écrit là-bas. TER, TGV, Lyon Perrache. Gare de Lyon. Avec un retard de 20 minutes. J'espère que c'est pas le nôtre. Votre attention s'il vous plaît, en raison de difficultés lors de la préparation du train, le TGV 6616 à destination de Paris-Gare de Lyon, départ initialement prévu 11h36, partira avec un retard de 20 minutes environ. Ça commence bien, là. Remets-toi pas. Viens, on se met là-bas. Pourquoi? Oh, non, mais ça me fait pas rire, là. Ils vont devoir attendre le train sur le quai. C'est maintenant qu'Élodie va commencer à remarquer ce qu'il y a autour d'elle. De plus en plus de gens qui affluent vers eux. Exactement le genre de choses qui la terrorisent habituellement. Ah, ça m'énerve. Ouh là là, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Bah, la réaction qu'elle a eue ma sœur dès que la foule est arrivée à l'arrivée du train, c'est qu'est-ce qu'il fait celui-là ou pourquoi elle me regarde de travers. Mais il sort d'où, s'il te plaît, il sort d'où? Mais il arrive ou pas là, parce que... Ah, il est là. Heureusement pour elle, le train va finir par entrer en gare. Élodie va immédiatement se précipiter vers leur wagon pour pouvoir se mettre à l'abri à l'intérieur. C'est là, si, c'est le... C'est là, Élodie. T'es sérieux? Ah ouais. On va mettre ça là-haut. Attends, c'est moi qui vais là-bas. Pourquoi? Ouais. Tu vas aller à la fenêtre? Ouais. Quand j'arrive dans le train à la voiture indiquée, je me rends compte que j'ai la place du côté allée. Alors, bon, j'ai pris pour habitude jusqu'à maintenant de mettre toujours du côté fenêtre, mur, parce que voilà, j'étais pas au contact direct des personnes et je pouvais anticiper leur arrivée. Et là, c'est pour ça qu'après, j'ai demandé à mon frère de me céder la place. Élodie passera donc le voyage assise côté fenêtre pour une seule et unique raison, être le plus loin possible des autres passagers. Tu vois, ce que j'aime pas, c'est ça. Les gens là qui passent comme ça, tout le long du trajet, c'est ça. Pourquoi t'aimes pas ça, les gens qui passent à côté? Parce qu'ils te frôlent, là. Ils mettent 15 ans à passer dans l'allée. Je sais pas qu'ils vont faire quoi. Ils vont rien faire. Mais même, j'aime pas le contact. Là, tu préfères être toute seule dans ton coin, dans le train. Voilà, tu vois, là, je suis calée. Il y a personne pour m'embêter, c'est très bien. Bon, si, derrière, mais je surveille, tu vois. Allez, c'est comme ça,
C'est genre de quoi? Bah, je le connais pas. On sait pas, un fou, tu sais. Il porte toi, pas... tu penses autant le pire, toi. Bah, il porte pas de visage particulier. Regarde les personnes qui sont autour de toi. Tu crois que rien qu'en voyant leur visage, tu peux dire... Toi, tu peux essayer de dire, ouais, il va pas péter un câble. Tu veux qu'il fasse quoi, lui? Bon, on sait pas. Il y en a qui viennent embêter gratuitement, alors pourquoi ils le feraient pas? Toujours comme ça, avoir peur dans les trajets, dans les... Bah, de toute dans les façon, trains, dans non, les mais ça bus, fait partie de moi, de toute façon, je penserai à chaque fois. Hein. Chaque fois que je regarde quelqu'un, Tu vas pas t'en sortir. entre guillemets, je traite son profil. Enfin, son profil, quoi. Il y a des manières. Par exemple, les deux personnes qui sont devant moi, elles mangent tranquillement, elles disent leur truc depuis tout à l'heure, ils regardent pas. Et ça, t'appelles ça un bon comportement? Bah ouais, ils sont calmes. Tu le vois, de toute façon. Tu vois, par exemple, le gars de derrière, bah il regarde. Ça m'énerve. Et ça t'oppresse. Ça m'énerve. Puis il y en a, je sais pas, ils le portent sur eux, qu'est-ce que je dise. Le voyage se déroulera sans histoire finalement. Aucun passager ne viendra agresser Élodie sur le trajet. Une fois à Paris, ils vont devoir trouver leur chemin et surtout prendre le métro pour se rendre à leur hôtel. On suit les gens. La foule est omniprésente partout. De quoi rendre Élodie de plus en plus paranoïaque. Ah, il y a des gens bizarres déjà, là, ça commence. Il y a quoi? Il y a déjà des gens bizarres, ça commence. Oui, il y a des gens bizarres. T'as pas vu derrière? Ils vont très vite devoir s'enfoncer dans le métro, un endroit confiné et saturé de monde. Ton pire cauchemar commence, Élodie. Alors, ligne 2, Élodie. C'est quoi la direction quoi qu'il faut prendre? Je sais même pas. Pour éviter de penser à tout ce qui l'entoure, Élodie n'a qu'une seule solution, se concentrer sur un seul objectif, trouver la ligne qu'ils doivent prendre. C'est quoi le numéro de ton métro déjà? 15, non? 35, 32? On va me faire chier. Et Kevin ne va rien faire pour calmer sa sœur, n'étant pas lui-même très rassuré. T'as vu, ils sont bizarres, les gens, quand même. Le A, RER A, faut descendre. Mais là, on va s'arrêter à Charles de Gaulle, là. C'est ça? Élodie ne répond plus, silencieuse, ne cessant de jeter des regards autour d'elle. Donc là, on monte direct dedans. C'est une espèce de train. Une espèce de train trop mauvais. T'as vu l'état du train? Contrairement au supermarché de la dernière fois, Élodie semble parvenir à garder son calme, prenant tout de même garde à bien rester collée auprès de son frère. J'ai pas de mots pour dire, Enfin, ça met pas du tout en confiance en fait. En plus, j'ai entendu parler qu'il y a déjà des personnes qui se sont fait tuer dedans. Ça aide pas, je crois. Je me dis, arrête de planer, c'est pas forcément des personnes méchantes ou criminelles. Face à l'aspect du train et la foule se serrant à l'intérieur, Élodie va avoir toutes les peines du monde à garder son calme. Alors? Ça fait flipper. Bon, la ligne 2, elle est là-bas, allez, go. Elle ne cesse de scruter toutes les personnes se trouvant autour d'eux. Rien n'est fait pour la rassurer. Pour elle, le danger semble être permanent partout. Ah non. Donc là, on doit aller à Blanche. On a tout ça à faire. Ouais, tu peux t'asseoir. L'annonce du colis piégé, sur le coup, ça m'a fait un peu peur. Ouais. Ça m'a fait un peu peur, ça fait toujours peur. Hein. Mais j'avais surtout peur de ne pas pouvoir retrouver un autre chemin, je pense, sur le coup. Mais finalement, Élodie ne semble pas si perturbée que ça par la foule parisienne. Pendant des mois, elle n'a cessé d'y penser et de s'inquiéter de ce voyage. Elle est tout doucement en train de se rendre compte qu'elle est tout à fait capable de surmonter son agoraphobie. Et là, il y a plein de gens, là. Ça te dérange pas? Ça te dérange plus, on dirait. Non, c'est calme, il ne me colle pas, ça me va bien. Bah t'as vu, regarde. Pourtant, ils regardent pas, il n'y a rien. Eux, ils font leur truc. La prochaine. Alors, découvrons... Élodie va émerger du métro pour se retrouver en plein Paris, cernée par une activité incessante qui, contre toute attente, ne va pas du tout l'effrayer. Ah ouais,
j'aurais pas pensé. Ils vont pouvoir investir leur chambre d'hôtel à peine plus grande que celle d'Élodie dans son foyer, ce qui va lui convenir tout à fait. Eh ben enfin, on est arrivé. Ah bah ça va, tu vois. Ah, c'est bien. Je pensais pas que les lits allaient être collés, tu vois. Pour se rassurer, elle va s'empresser de disposer tous ces produits fétiches qu'elle a pris soin d'amener en grande quantité. À cette heure-là, on a fait le plus gros. Si aujourd'hui ça s'était mal passé, je pense que ça m'aurait énormément perturbée pour l'épreuve de demain. C'est ça. Aujourd'hui, Élodie n'a pas paniqué au milieu de la foule et c'est une grande première pour elle. Elle et son frère vont même sortir ce soir pour aller voir le Sacré-Cœur de nuit. Elle n'en revient pas de ne pas avoir craqué, alors que la capitale pour elle synthétisait jusqu'à présent toutes ses peurs. Une ville saturée de monde et pleine de dangers. C'est dans l'autre sens, non? C'est vrai qu'il y a une belle lumière. Ouais, encore plus beau la nuit, je pense, parce que les jours, je l'ai pas vu. C'est énorme, hein, enfin, je sais pas si tu te rends compte pour quelqu'un d'agoraphobe, ce que ça représente, hein, de venir là. Rien que de pouvoir là être exposé à l'air libre, en plein milieu des bâtiments, comme ça, je suis en train de réaliser, en fait, ce que je loupe de ma jeunesse, en fait. De pas sortir, de manquer tout ça, en fait, hein, tout simplement. La cerise sur le gâteau, ce serait que tu ailles à ce concours demain et que surtout que tu restes dans cette salle. Mais j'y compte bien, je suis venue pour ça. C'est le lendemain qu'Élodie et son frère vont devoir se rendre à Villepinte. Elle vient ici pour passer le concours de la gendarmerie nationale pour devenir sous-officier. Tous les prétendants ont rendez-vous ici, soit plus de 12 000 participants qui vont devoir investir cette gigantesque salle durant toute la durée de l'examen. Un véritable enfer pour Élodie qui d'ordinaire refuse de quitter sa petite chambre de 9 mètres carrés. La foule se massant devant les portes va donc fortement l'impressionner dès son arrivée. Oh, c'était bâtiment, hein. T'as pas fini. T'as vu le monde? On dirait qu'il y a 4 lycées là-dedans. Faut que tu passes à la Non. Elle, qui déteste la promiscuité, va se retrouver à devoir se frayer un passage dans une meute de gens compacts. Elle va y arriver sans trop de soucis pour enfin découvrir l'immense salle dans laquelle elle va devoir rester assise de 10 h du matin jusqu'à 16 h. Bon, bah, maintenant, c'est le moment de vérité, Élodie. Tu restes bien jusqu'à... Enfin, t'essayes de rester jusqu'à la fin, parce que de toute façon, je suis là et puis je t'attends. Ne t'inquiète pas pour moi, tu peux compter sur moi, je vais pas la quitter la salle, ça c'est sûr. Ça serait même, je crois, 2 fois plus dur de la quitter avec tout le monde qu'il y a que d'y rentrer. Par contre, c'est énorme comme c'est grand. Les portes vont s'ouvrir, le signal de départ est donné pour tous les participants. Les 12 000 candidats vont se ruer à l'intérieur. Élodie va suivre le mouvement en laissant son frère derrière elle. Bonjour. Vous devez venir. Votre pièce Oui. d'identité, s'il vous plaît. Vous pouvez vous installer. Ou à gauche sur... Elle va avoir la bonne surprise d'être assise derrière tout le monde, ce qui est parfait pour elle. Elle n'aura personne derrière elle, aucune menace potentielle dans son dos. J'ai de la chance de pouvoir être à la dernière table où il n'y a personne derrière, où il n'y a qu'un vide. C'est super bien, je vois tout devant. C'est nickel. De toute façon, maintenant que je suis là, autant y aller jusqu'au bout. Hein. J'ai pas envie de revenir. Durant 6 heures, Élodie va donc passer son examen sans faiblir. Elle ne quittera pas la salle et va rejoindre fièrement son frère à la sortie de l'épreuve. Alors, ça s'est bien passé? Ouais. T'as pas eu trop de gens qui te regardaient? Pas trop stressé? Non? Bon, bah, c'est déjà une victoire depuis le temps. Je te dis pas, hein. Ça a été long. Hein. J'ai dû traverser toutes les allées de bureau là. Tu t'en es bien sorti, quoi. Ouais, j'arrive pas trop à y croire. Mais bon. Élodie est agoraphobe depuis de nombreuses années, refusant de sortir de sa petite chambre dans son foyer. Pourtant aujourd'hui, elle est parvenue non seulement à faire le voyage jusqu'à Paris, mais également à rester 6 heures dans une gigantesque salle, enfermée avec plus de 12 000 personnes. C'est une grande victoire pour elle, qui lui permet d'envisager désormais l'avenir d'une manière optimiste.
J'ai vécu 22 ans comme ça, à pas pouvoir sortir, et je voudrais vraiment que ça change. Je voudrais pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres choses, et pouvoir vaincre cette phobie qui me bouffe la vie, quoi. Ça n'était que la première partie du concours. Un autre suivra d'ici 2 mois. Élodie en est certaine maintenant, elle le passera également. Et peut-être qu'un jour, malgré son agoraphobie, elle deviendra gendarme.